l'Inde est le deuxième plus gros pays producteur de thé au monde. Deux variétés principales sont cultivées dans le pays. Le Camellia sinensis, plus petit et qu'on retrouve sur les versants montagneux de Darjeeling, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ou bien, comme ici, le Camellia assamensis, qui préfère les régions de plaine soumises à la mousson. Le théier à l'état sauvage est un arbre pouvant atteindre plus de 15 mètres, mais il est taillé en buisson pour en faciliter la récolte. La culture du thé a commencé dans l'Assam en 1837, et aujourd'hui encore, les récoltes se font principalement à la main. Dans cette plantation, ce sont pas moins de 600 femmes qui doivent récolter chaque jour au moins 23 kg de feuilles pour toucher leur salaire de 200 roupies. Les récoltes sont pesées le matin et l'après-midi, avant d'être amenées à l'usine pour commencer le procédé CTC, qui veut dire Crush, Tear, Curl. Toutes les feuilles récoltées sont acheminées à pied ou en camion au pied de l'usine. Les feuilles sont déposées sur de grandes tables et vont y rester à l'air libre pour sécher pendant 24 heures. Elles vont ensuite être ramassées et acheminées vers le début de la ligne. De là, elles passent par un grand entonnoir avant d'être découpées en petits morceaux, déchirés et roulés de plus en plus fins par des rouleaux successifs. C'est ça, le crush, tear, curl, qui veut dire écraser, déchirer, rouler. L'atmosphère chaude et humide permet d'accélérer l'oxydation des feuilles, ce qui permettra d'obtenir un thé noir. Un gros rouleau sert à former des petites boules avec les feuilles découpées, avant de les envoyer vers une première zone de séchage. Seules les plus fines doivent accéder au tapis à température contrôlée pour terminer l'oxydation. La température du thé sur le tapis passe de 22 degrés au début, à 26 au centre et de nouveau à 22 en sortie. On constate que la couleur change également, témoin de l'oxydation. Le thé est ensuite convoyé vers un énorme tapis vibrant où de l'air, chauffé par un four au charbon, est soufflé à 110 degrés afin d'enlever toute l'humidité restante et de donner cet aspect de poudre. La poudre est ensuite entreposée avant de passer sur le convoyeur de calibration. En fonction de la taille, allant de la poussière au granulé, l'usine produit 7 classes de thé différentes. Toutes les heures, un contrôle qualité est effectué pour s'assurer des caractéristiques du produit. Et en cas de défaut, les variables du procédé sont ajustées dans la foulée. Une usine comme celle-ci produit pas moins de 800 tonnes de thé noir par an. Les sacs, de 26 ou 36 kg, sont destinés à la consommation nationale. This will give flavor as well as color to this milk. Ici, la préparation du thé la plus répandue est le chai, ou thé épicé. On peut y retrouver de la cardamome, du gingembre, du poivre et bien d'autres épices. Mais là, à chacun sa recette. Allez, santé!